Mes petits tourteaux, bonsoir, bienvenue au Breaking News de novembre 2019. Donc, actu concernant l'émulation, le rétro gaming, les consoles obscures, FPGA, consoles rétro, consoles rééditées, mini-consoles, tout ça, etc. Et par ailleurs aussi, donc, les homebrew. On a toujours un petit homebrew à la fin de l'émission, vous verrez de quoi il s'agit ce mois-ci. Et je vais aussi vous parler d'un peu de l'actu, on va dire, multimédia, high-tech, assez généraliste en somme, des informations qui m'a semblé utile de vous communiquer. Et enfin, je vais aussi vous faire un petit suivi donc des news d'octobre 2019. Voir si les sujets ont évolué, si les projets avancent dans le bon sens ou pas. Et puis voilà, et puis c'est déjà pas si mal, tout ça, ça fera beaucoup d'infos à vous communiquer. Oui, un bonbon. Vous voulez pas un bonbon? Allez, franchement, regardez. Ça, c'est tout ce qu'a récupéré ma fille. Elle a fait tout le quartier, voilà. Elle a un seau, non mais c'est grave, quoi. Et puis qui c'est qui bouffe tout ça? C'est papa. Ça va pas du tout. Franchement, c'est quoi ces conneries? Et vous en voulez un petit carambar à la fraise, tranquille? Non, c'est bon, c'est parti. Allez, plus sérieusement, on lance le sujet numéro 1. Information numéro 1, Nvidia vient de sortir 2 nouvelles offres Shield. Alors je dis 2 nouvelles offres, pourquoi? Parce qu'il y en a un, on ne sait plus tellement ce que c'est un stick, c'est plus une boîte comme on a connu le form factor habituel, quoi. C'est un dongle multimédia, on va dire, sous forme de stick. C'est un petit peu, à mon sens, pour concurrencer l'offre Chromecast de chez Google et l'offre, le stick là d'Amazon, quoi. Donc sinon, il y a un autre device, donc au form factor plus conventionnel, qui ressemble fortement donc à la Shield Pro TV de 2017, qui ressemblait elle-même à la Shield TV Pro de 2015, mais qui comporte quand même quelques améliorations non négligeables, tout comme le stick d'ailleurs, mais il y a quelques différences, je vais vous expliquer tout ça. Donc on va parler dans un premier temps de la Shield TV Pro. Donc form factor à l'ancienne, une box Android en somme, avec Android TV dedans, avec le GeForce Now, le service de cloud gaming donc de chez Nvidia, qui est toujours gratuit. Je tiens à le signaler, ça c'est intéressant pour découvrir les noobs comme moi, les jeux AAA, tout ça. Et puis sinon, elle est vachement orientée multimédia, mais à fond la caisse. À savoir qu'en fait, elle a une gestion complète du HDR, donc le Dolby Vision plus le HDR10, ça c'est une nouveauté. Elle fait au niveau sonore le Dolby Atmos, nouveauté aussi. Elle a aussi donc une gestion de l'upscale, mais en IA. Alors, il y a déjà l'upscale normal hardware et maintenant il y a une upscale en IA. Nouveauté aussi. Par contre, elle a toujours que 16 Go de ROM. Et on est en 2019 et je comprends pas pourquoi elle a que 16 Go de ROM. Bon, après, on peut ajouter une carte, on peut ajouter un disque dur. Tout ça, c'est pas très grave en soi. Mais quand même, 16 Go, quand on voit nos téléphones qui font minimum 64 maintenant et qui coûtent que dalle, voilà, il pourrait faire un petit effort à ce niveau-là. Nouveauté aussi, il y a une nouvelle télécommande qui est un peu comme un Toblerone et en plus elle est rétroéclairée. Alors ça c'est sympa et vraiment ils ont mis l'accent aussi. Donc outre le multimédia, donc l'amélioration de l'image et du son, ils ont mis l'accent aussi sur les assistants. À savoir qu'il y a de disponible dedans le Google Assistant et Alexa. Voilà, bon, moi j'en ai rien à cirer de tout ça. Je vous annonce la couleur concernant les pépettes. Donc pour la Shield Pro c'est 200 balles et pour la Shield, donc le stick, c'est 150 balles. Sauf que lui, il embarque que 2 Go de RAM et seulement 8 Go de ROM. Alors qu'est-ce qu'il trouve grâce à mes yeux là-dedans? Parce qu'à la limite, moi, le streaming vidéo, je m'en fous un peu. J'ai déjà tout ce qu'il faut, j'ai des box chinoises Android, tout ça. Moi, ce qu'il trouve grâce à mes yeux, c'est le chipset embarqué parce que c'est le nouveau Tegra X1 Plus. Et pour les deux dispositifs d'ailleurs. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'a priori, d'après Nvidia, c'est qu'il semblerait qu'il soit 25% plus puissant. Alors, est-ce qu'on va arriver à une émulation, oui, correcte, et voir une émulation PS2, ça serait le rêve ultime. Pour avoir vu encore récemment quelques screenshots de l'ancienne édition, la Nvidia Shield de 2017, on était proche, on arrivait à émuler la Wii, mais bon, ça laguait un peu, c'était pas encore ça. Là, je pense qu'on va y arriver, mais par contre, la PS2, c'est encore, à mon avis, un rêve inaccessible sur des dispositifs Android, et pour la Shield, à mon avis, ça sera pareil, quoi. PS2, faudra attendre les prochaines générations de Tegra, peut-être. Voilà concernant les 2 nouveaux dispositifs de chez Nvidia. Allez, next. Deuxième news, maintenant on va parler un petit peu de cloud computing. Il faut savoir que Shadow a revu ses offres tarifaires. Alors Shadow, c'était l'offre de cloud computing à 29,99 je crois, qui permettait, alors le cloud computing, le principe il est simple, vous abonnez à avoir une machine. Vous vous connectez à distance sur cette machine et vous avez une puissance phénoménale
vraiment comme si vous aviez un ordinateur dernier cri qui vous donne en somme un espèce de... c'est une petite machine, mais c'est juste pour vous connecter à la machine qui est chez Shadow, hein, société française. Un résultat de recherche. Mais il est fou Google. Société française en plus, hein, donc Cocorico, il faut souligner cette initiative de ouf. Et puis en plus, c'est vraiment les mecs, ils ont l'air super sérieux, vraiment au niveau sécurisation des données et tout. Tu sens vraiment qu'ils mettent l'accent là-dessus. Et là, ils renvoient leur offre tarifaire. Il y a une offre, alors, comment elle s'appelle? J'ai pris des notes parce que je peux pas retenir tout. Une offre Boost à 12,99 € qui était en fait l'offre initiale Shadow première du nom, qui était à 29,99 €. Alors pour ça, vous avez quand même donc la machine de ouf de l'époque, parce qu'en fait ce qui se passe, Shadow avait promis qu'ils upgraderaient leur machine chez eux pour qu'on puisse bénéficier d'une machine à jour au niveau techno en permanence. Donc là, ce qu'ils font, l'offre Shadow à 29, elle devient à 12,99. C'est un truc de ouf. Et là, tu as quand même une machine avec une GTX 1080 et tu as 256 Go de RAM. Enfin voilà, t'as un truc de malade. 256 Go de RAM. Non, t'as 256 Go d'espace. Et c'était une machine à 12 Go de RAM. Je vais y arriver. Voilà. Sinon, on a une autre offre à 24,99 €. Alors là, on commence à avoir des machines, mais de psychopathes. Alors je vous fais défiler toute la description, tout le détail, parce que je me rappelle plus de tout. Mais là, c'est carrément des cartes 2080 RTX de ouf, avec 512 Go de stockage. Donc ça permet de faire quoi? C'est simple en fait. Ça te permet d'éviter d'acheter un ordi de la mort qui tue, et puis de consommer à fond comme un goret aussi, hein, chez toi. Tu te connectes avec ta petite machine là qui te file, hein, et puis c'est tout. Et puis celle-là, elle consomme que dalle. C'est la connexion qui est le plus important, la connexion que tu as chez toi. Tu pourras faire du cloud gaming en 4K et nickel, de chez nickel. Et puis comme c'est du cloud computing, hein, tes jeux quand même, c'est ceux que tu as achetés sur Steam. Donc voilà, tu es tranquille. C'est pas ceux qui sont au catalogue de tel service de cloud gaming. Franchement, l'offre Boost, je me tâte parce que là, il va falloir que j'achète un PC, là, celui avec lequel je fais mes vidéos, tout ça, j'en peux plus. Et bien justement, pour faire de la vidéo, la petite offre, la Boost, j'hésite. Information numéro 3. Tout à l'heure, on a parlé cloud gaming, donc le GeForce Now. Après, on a parlé du cloud computing où tu peux faire du cloud gaming. Tout ça pour vous dire que Stadia de Google est sorti hier. Hier, à l'heure où je tourne la vidéo, donc le temps que vous la voyez, ça sera au moins 3 jours de montage, si c'est pas plus. Donc voilà, Stadia est sorti le 1er novembre, mais j'en ai rien à cirer. Encore que s'il y a une offre gratuite, une offre d'essai, tu vois, je serais tenté d'essayer parce que voilà, pour pas être trop idiot, quoi, et puis savoir si ça le fait, quoi. Next, 4e news, c'est du rétro gaming. On rentre dans les choses sérieuses qui me tiennent à cœur, là, vraiment. Analog va sortir une nouvelle console. Alors Analog, qu'on connaît pour leur console FPGA vraiment de qualité ultime, vraiment c'est les Rolls des consoles FPGA. Et bon, le prix aussi, il est Rolls, quoi. Donc Analog va sortir une console portable FPGA, donc qui va émuler de manière matérielle, donc hein, vraiment aux petits oignons, no input lag, voilà. Oh putain, le moustique. Hop, le moustique. Enfin, je l'ai eu. Je sais pas. Bon bref, excusez-moi. Donc Analog va sortir une console portable, la Pocket Analog, qui émulera la Game Boy, la Game Boy Advance, la Game Boy Color. Et il paraît qu'aussi avec un adaptateur, ça pourra en plus émuler la la Game Gear, pardon, la Lynx et la Neo Geo Pocket. Donc vraiment, c'est le top du top. Vraiment, si l'adaptateur n'est pas trop cher, parce que déjà la console coûte 200 € son adaptateur, donc tu auras juste l'émulation Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance pour 200 balles, hein, ça fait cher. Pardon. Donc le prix c'est 199 $, et c'est vrai qu'on peut penser que c'est un peu cher parce que là c'est le prix sans l'adaptateur, donc juste l'émulation Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Donc après l'adaptateur, on ne sait pas encore combien il coûte, ça devrait sortir en 2020. Pour 200 $, ça part un peu cher, je vais vous dire pourquoi. Pour une console donc de salon, tu veux vraiment avoir du rétro gaming au top, pour que ce soit adapté à ton matériel moderne, donc une télé 4K, tout ce que tu veux, ouais, je suis prêt à mettre le prix. Pour une émulation parfaite, je suis prêt à mettre le prix. Par contre, une console portable, on a une chier de consoles portables chinoises et tout ce que tu veux, qui font ça très bien. Je sais pas franchement s'il faut être prêt à mettre 200 $ pour avoir une émulation parfaite en FPGA pour une console portable. J'ai mis des réserves.
mais clairement, je pense que si j'ai de l'oseille à ce moment-là, je suis carrément assez con pour l'acheter. Mais voilà, c'est peut-être un peu surfait quand même. Après, il faudrait voir combien coûte l'adaptateur, parce que en plus, si derrière il y a un système de gestion de ROM et tout, puis que tu peux mettre toutes les ROM que tu veux, là, ça vaut le coup. On n'a pas encore toutes les infos. Si l'adaptateur Neo Geo Pocket, Lynx et Game Gear, il coûte encore une blinde, là vraiment, ça risque d'être trop. Faut pas déconner non plus, quoi. Mais en fait, les consoles analogues, c'est vraiment pour des passionnés. Ça y est, j'ai perdu le fil, je sais plus à combien de news on est. De toute façon, maintenant, ça y est, je vous ai tout dit pour les news de novembre. Donc, on va parler des infos dont je vous ai parlé au mois d'octobre. Parce que, ben voilà, est-ce que quelqu'un a acheté la Nintendo PlayStation? Eh ben non, toujours pas. Voilà. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? L'Atari Pong que j'ai acheté, que je devais recevoir ben là, au 1er novembre, eh ben, elle n'est pas arrivée. Et Amazon m'a informé qu'il y aura un délai un peu plus. Voilà, ce sera plus tard, quoi. Voilà, donc du coup, ça sera plutôt début décembre. Donc l'Atari Pong, vous la verrez pas au mois de novembre. Pareil, je vous avais parlé d'autre chose. Le projet Lunar, qui était le hack de la Mega Drive Mini, ben voilà. Alors, et bien sûr, le hack est déjà là. Le hack est déjà là. Mais moi, quand j'entends hack, je parle de choses qui permettent du coup d'avoir un build qui permet de l'installer sur ton PC ou sur une autre machine, et après tu branches ta Mega Drive Mini sur ton PC et tu hackes la machine vraiment, et tu peux rajouter des jeux. Je parlais de hack en ce sens là. Donc bien sûr, là ils ont déjà hacké la machine, ils savent rentrer dedans, ils ont vu qu'il y avait des ROM en plus, mais pour le moment il n'y a toujours pas de hack. À la Hackshi par exemple, on a connu les hacks sur la NES Mini et sur la SNES Mini, on pouvait mettre tous les jeux qu'on voulait en plus, et ouais, on pouvait même mettre RetroArch, d'autres consoles et tout. Et bien pour le moment, et ben voilà, c'est toujours pas là. Autre information qui me paraît importante à vous communiquer, le mois dernier je vous avais parlé donc du Jaguar GD, du Jaguar SD, parce que ça a changé de nom entre temps. Donc du Jaguar SD, donc un Linkers pour Jaguar, pour console Atari Jaguar, et vraiment c'était un produit qui m'intéressait et je voulais même en faire mon cadeau de Noël. Et ben là ça sent le sapin, parce qu'en fait, vous voyez, ce qui se passe, c'est que déjà vous allez sur le site RetroHQ, donc il n'y a plus rien, il vend plus rien le mec. Avant ça, moi j'ai voulu le commander il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement, et en arrivant sur le formulaire donc, pour saisir l'adresse de livraison, je regarde dans la combo pour sélectionner mon pays, il n'y avait pas la France. Il y avait bien les dom-toms, hein, la Guyane, tout ça, il y avait Monaco, il y avait la Suisse, mais il n'y avait pas la France. Après, je regarde un peu plus en détail, je regardais dans la combo, il n'y avait pas l'Espagne, il n'y avait pas le Portugal, enfin bref, il n'y avait pas l'Europe. Voilà. Donc ça m'a paru bizarre, j'ai écrit au support, et donc en fait c'est une personne qui gère tout ça. Un RetroHQ, c'est un seul mec qui fait tout, quoi. Et donc il m'a répondu, mais il m'a dit c'est volontaire, en fait pour le moment il ne peut plus vendre à l'Europe. Alors je pensais que c'était à cause du Brexit, moi, parce que c'est un mec de Grande-Bretagne qui vend ça, vu que les prix sont en livres sterling. Et en fait, non, c'est pas du tout à cause du Brexit. Il est emmerdé à cause d'une directive européenne. Il aurait eu un rappel concernant une directive, que la directive WEEE. En fait, ça parle des déchets électroniques. Et il est emmerdé, et il m'expliquait qu'il ne pouvait pas vendre à l'unité, donc aux pays européens. Il est emmerdé à cause de ça, et pour le coup, il ne voulait plus vendre donc ce genre de produit à l'unité. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un plan B. J'avais demandé à un collègue qui vit en Suisse, pour le coup. Je lui ai dit, bah écoute, donne-moi ton adresse et je paye, et en adresse de livraison, je mets ton adresse, et puis une fois qu'on se retrouve au boulot, tu me lâches le Linkers, quoi. Là, c'était il y a 3 jours. Donc du coup, je m'empresse d'aller sur le site RetroHQ, et telle ne fut pas ma surprise que le site est totalement vide. Il vend plus rien, le mec. Donc pour le moment, le Linker Jaguar GD, c'est en stand-by, quoi. Et pourtant, je voulais en faire mon cadeau de Noël. J'avais même ramené ma Jaguar ici, parce qu'elle était chez ma mère. Vous vous rendez compte? Donc voilà, du coup, si pour Noël je m'achète pas le Jaguar GD, je sais pas ce que je vais m'acheter. Peut-être la Shield, peut-être. On verra bien. Enfin, le mois dernier, je vous avais parlé donc du Neo Geo Arcade Stick Pro, qui était une console sous forme de stick, de arcade, que tu branches sur ta télé avec 20 jeux SNK inclus dedans. Et bien maintenant, on a enfin une date de sortie, ça sera le 29 novembre en Europe, et disponible sur Amazon et à la Fnac pour la modique somme de 150 €. Le mois dernier, je vous avais dit que c'était disponible qu'au Japon. Ben voilà, on y voit plus clair. Et ben voilà mes petits tourtons, on en a fini pour le Breaking News de novembre 2019. Maintenant, on va passer au Ombro du mois, qui s'appelle Xenocrisis. Donc un jeu de bitmap bureau pour Mega Drive, et croyez-moi, il est magnifique. D'ailleurs, bitmap bureau, je pense à un clin d'œil à Bitmap Brother. Moi, je trouve que les graphismes ressemblent étrangement à Chaos Engine. Et il est super sympa, sauf qu'il est super dur.
dur. Alors, donc c'est un jeu qui ressemble à, je sais pas si vous vous rappelez sur Mega Drive, Smash TV. C'est un jeu où tu as les mitraillettes, tu tires sur tout ce qui bouge. Tu es dans des salles et tu te balades sous forme de labyrinthe en fait quoi. Et tu te balades et tu tires sur plein d'aliens et tout. C'est super chouette. Mais qu'est-ce que c'est dur. Et tu as plein d'armements, c'est varié quand même, mais c'est super dur. Tes boss, oh les boss ils sont magnifiques franchement, ils sont toute beauté. Vraiment la patte artistique elle tue. Pour la Mega Drive ça fracasse tout. Mais voilà, qu'est-ce que c'est dur. Alors même en facile, avec mon fils on arrive qu'au level 2. Et ce qui est marrant c'est que j'ai vu un autre youtubeur en parler et j'ai trouvé que le level 2, le boss du level 2 il était 10 fois plus facile quand le mec y jouait que nous avec mon fils. Mais le level 2, le boss du level 2 c'est interminable, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, à chaque fois on perd la marque quoi. Alors peut-être parce que nous on joue à deux et que l'autre youtubeur il jouait tout seul, c'est peut-être plus facile, je sais pas. Mais alors qu'est-ce que c'est dur. D'ailleurs en plus c'est emmerdant parce que moi j'aimerais bien une mise à jour pour que ce soit plus facile. Ou alors j'espère qu'il y a encore des cheat codes comme à l'époque quoi. Mais voilà, bon, alors il se trouve, alors moi je l'ai acheté en démat pour la modique somme de je sais plus. Je vous remettrai le prix, hein, je sais plus, j'ai oublié. Mais voilà, le Homebrew, je vous fais défiler des screenshots et voilà, il est magnifique, il est super beau, mais il est super dur. Voilà mes petits tourteaux, j'en ai terminé pour le Breaking News de novembre 2019. En attendant, moi je vais manger des carambars et puis monter la vidéo et ça va pas être de la tarte. Bah mes petits tourteaux, salut!